19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM avec une nouvelle semaine sur les ondes qui commence. Votre émission sport en ce lundi 1er février 2021. Auditeurs et auditrices de Beurre FM, réagissez avec toute l'équipe en composant le 01 53 48 3000 et aussi sur la twittosphère avec toute l'équipe de Time Sport. Au menu de cette émission ce lundi soir, le point de non-retour à l'Olympique de Marseille. On accueillera Alibi Montana ce soir avec nous dans cette émission, sans oublier le Paris Saint-Germain qui se fait surprendre par Lorient, mais aussi l'histoire de Benzema en équipe de France. Un immense gâchis selon Florentino Pérez. On reviendra sur la réaction du président du Real Madrid. C'est parti, gogo Time Sport. Time Sport. Et ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura Boula, sans oublier le coach Tolé, mais aussi Juan José Dorado. Comment ça va, Juan José? Muy bien, buenas tardes, comment tu vas, ça va? Ça va très très bien. On est avec Viknesh aussi. Comment ça va, Viknesh? Salut Bilal, salut tout le monde, ça va très bien et toi? Moi je vais bien parce qu'il y a Fala juste en face de moi. Fala, comment ça va? Ouais, nickel, toujours souriant, Fala. Toujours, tu connais. Ah ouais, il est là, il est bien. On est là. Ah ben justement, Fala, en face de toi là aussi, on a Alibi Montana, que nous connaissons si bien dans cette émission. Exactement. Parce qu'il a pas sa langue dans la poche, il y va, Alibi Montana. Si. Oui, pour débattre, il y va. Comment ça va, Alibi? Super, toujours un plaisir d'être avec toi, content d'être avec toute l'équipe et tous ceux qui nous écoutent. Nous aussi, Alibi, vraiment, c'est très sympa de nous accompagner en ce lundi soir. On va s'attarder sur le premier sujet de cette émission concernant l'Olympique de Marseille. Time Sport, le ras-le-bol. Eh oui, justement, que dire, Juan José? L'Olympique de Marseille, ça va fort. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu pas mal de choses, des violences du côté de la commanderie Marseille. Le point de non-retour, comme on l'a dit. Alors, le coach Tolé, il va tout nous dire. Le coach Tolé. Le coach Tolé. Juan José, on va te donner la parole parce que j'aime pas. Moi, je veux des gens aux aguets. Il est à côté de la plaque, je crois. Il s'est pas réveillé encore. Non, il s'est pas réveillé. Juan José. Ce qui s'est passé du côté de la commanderie est quand même surprenant. C'est vrai que si ça doit se passer quelque part en France, c'est bien à Marseille où ça aurait dû se passer et c'est là où ça s'est passé. Mais le point de non-retour, ce qui s'est posé la question maintenant, c'est de savoir jusqu'à quand le président va continuer à la tête de Marseille. Le propriétaire du club doit sincèrement se poser la question si Hérault doit continuer à la tête de ce projet. Les supporters se le demandent, hein. Les supporters se le demandent, d'accord, mais vu ce qui s'est passé et vu la situation sportive aujourd'hui de Marseille, 9e du championnat, il faut vraiment se poser la question si Hérault continue à être toujours la personne qui doit contrôler, qui doit diriger le navire marseillais, d'autant plus qu'aujourd'hui, on ne sait pas non plus si Villas-Boas est prêt à continuer à partir du mois de juin ou s'il va quitter le navire aussi, comme tout un tas d'autres joueurs. Il y a beaucoup de problèmes à Marseille. Beaucoup. Alors, allez, il y en a beaucoup. Il y a Hérault, il y a les supporters, c'est pas un problème, non. C'est pour ça que les supporters. Ils se sont mal comportés quand même à Alébé. Je cautionne pas ce qu'ils ont fait. Je les comprends parce qu'il y a trop d'embrouilles à Marseille. Il les comprend Alébé. Hérault, les joueurs. L'entraîneur, il y a trop de trucs qui va pas, les bagarres entre C'est un volcan Marseille, hein. On a l'impression c'est un volcan. C'est un volcan, vraiment. Ça va mal, même dans le vestiaire. Bernard Tapie, ancien président, le disait aussi. Des échos. Alors justement, on va avoir des échos peut-être avec le coach Tolé, avec Fala aussi, sur le sujet Marseille. Marseille, mais c'est malheureusement pas surprenant. On condamne bien sûr, comme le dit Alibi, la manière, cette violence. Malheureusement, comme différents cas de figure que l'on a sur cette terre, on a le sentiment d'être obligé de passer par là pour que ça fasse les mecs ils en peuvent plus réagir. Je cautionne pas, mais je les comprends. Ça reste c'est trop. Ça reste inacceptable. Maintenant, quand on voit Hérault depuis son arrivée, alors au départ il arrive avec son discours, ça se passe relativement bien. Champion de projet. Et petit à petit, tu plonges. Petit à petit, c'est particulier le contexte marseillais. Il faut vraiment connaître le contexte quand t'es amené à présider. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon dirigeant, mais ça veut dire qu'il faut le connaître. Et c'est très particulier. Et c'est vrai qu'on a du mal quand on n'est pas issu de la Pourtant, région. Ça avait bien démarré. C'était une manifestation. Des supporters. Non, mais c'est sérieux. Non, mais. Ça a dégénéré. Oui, après, ça a dégénéré. Non, mais vraiment, ça a dégénéré. Après, faut savoir qu'il y a. Beknage, quand même. Il y a dû avoir normalement une réunion avec les dirigeants qui devait se dérouler lundi dernier. Ça a été refusé. Voilà, on sait que c'est extrêmement compliqué. Ils ont de nouveau sollicité les groupes de supporters en milieu de semaine. Ça a été refusé et malheureusement les supporters n'étaient pas venus. Alors, Alibi,
rigolé, hein. Il y avait écrit héros démission. Vous êtes nuls. Mais comme de j'ai vu les banners. Ça fait 3 semaines que ça dure. C'est pas nouveau. Le problème, il se situe pas. Alors Boula. Le problème, il se situe pas au niveau du public, parce que le public, je pense qu'ils ont avalé la couleuvre depuis 2-3 ans là, au niveau de la gestion. Au niveau de la gestion, quand tu vois, ça va que Pablo Longoria, il a réglé le problème de Strootman, il a réglé le problème du Grec, il s'est séparé de ces 2 joueurs. Mais aujourd'hui, celui qui est visé, c'est plus Héros, c'est plus sa gestion. Et celui qui est responsable de Héros, c'est Macour. Et Macour, avec son discours des États-Unis, il n'est pas fait pour être président de Marseille. Aujourd'hui, c'est pas un actionnaire, c'est un actionnaire qui a mis de l'argent. Mais aujourd'hui, le problème, parce que c'est facile de dire, on a un problème sanitaire, il y a pas de public. Aujourd'hui, les Marseillais, les supporters, ils avalent tous les ans des couleuvres par rapport à ce qui se passe au niveau de la gestion. Je me mets un peu à leur place. C'est vrai que ils ont un petit peu débordé, mais je pense qu'il va les faire un bon coup pour faire comprendre à Héros qu'il faut qu'il parte. Je pense que c'est plus. Radonjic part au Hertha Berlin en prêt avec option d'achat. Ça, c'est Abdelou qui nous le dit. Oui, Fala, avant de passer avec Neige. Même si on vire le président actuel là. Oui, Héros. Je sais même pas si ça sera la solution. Exactement, c'est ça. Alors, le délire, c'est que nous à Paris, on est passé par là. Ouais, au Paris Saint-Germain. On a eu ces problèmes-là avec nos supporters où. C'est vrai. Ouais, non, faut pas oublier que nous à Paris. Mais on les a interdits. Et le certifié, ça. On a dissous certaines. Non, il y a un truc qu'il faut pas oublier. En fait, je vais sûrement rejoindre ce que tu vas dire. Mais avant ça, là, il y a un ras-le-bol des supporters. On voit bien sur les 400 supporters qui sont venus là à la commanderie. Alors, il y en a que 50. On voit bien là ces 50 là. Pour moi, c'est pas des supporters, c'est des mecs. Moi, je vais te dire clair, c'est des gens qui ont dû être envoyés pour bouger un peu, tu vois, pour mettre la société depuis 2 mois sur Marseille. Avec les supporters, on voit bien, ça attise dans les médias. Il y a certains. C'est un ras-le-bol de la part de. Mais les mecs, ils en ont marre aussi, les supporters. Il faut pas justifier. Par ces temps de crise sanitaire. Il faut pas justifier, lui. Ouais, c'est vrai. Il faut pas justifier. Non, on fait passer des supporters par des anges. Non. Je cautionne pas, je comprends. On ne cautionne pas ce qui s'est passé du côté de la commanderie. Ça, c'est sûr. Et Dieu sait que je ne suis pas, parce que je suis pareil depuis que je suis tout petit. Mais quand tu vois le rendement de Payet, tu peux pas être d'accord. Tu vois sur le plan sportif, les joueurs ne mouillent pas le maillot, selon vous, Alibi. Sur le plan sportif, je rejoins Alibi, c'est qu'à partir du moment où tu as les 2 joueurs qui sont censés quand même amener ton équipe dans les sommets du championnat, on parle de Thauvin et Payet, donc des gars qui ont une influence au sein du groupe. Boula pourra certainement me compléter. Forcément, ça divise. Mais ça divise un vestiaire, ça explose un vestiaire. Thauvin, il a eu ses stats au niveau sportif. Il a eu des bonnes stats. Aujourd'hui, Thauvin, il est en instance de départ. Je pense que le président, il n'a pas réglé le problème de Thauvin. Mauvaise gestion de la part de la direction. Voilà, de la direction au niveau de ces Thauvin. Quand tu es à 6 mois que Thauvin, il a refusé lui-même. Si, il a refusé une prolongation. Non, je connais très bien. Il estimait que le contrat qu'on lui proposait n'était pas à sa hauteur, qu'il méritait mieux que ça. Je sais pas, Payet, il peut pas toucher moins que Payet quand même. Il est international, il a gagné. Voilà, bon, t'es d'accord avec moi. C'est pas l'OM qui a pas voulu re-signer Thauvin, c'est Thauvin qui a estimé que la proposition était insuffisante. Insuffisante, et le mot. Il peut pas prendre moins que Payet. Tu prends un mec comme Payet quand t'arrives. Non, mais ça fait longtemps qu'il prend moins que Payet, hein. Ça fait pas 2-3 mois. Ouais, Vignage. Ça fait entre là, s'il vous plaît. Oui, mais s'il vous plaît. Vignage, on écoute. Ça a été une mauvaise gestion. C'est ça, Boula. T'achètes pas un mec comme Payet, tu le refais venir à l'OM. Non, tu peux le refaire venir. Non, tu peux pas parce que lui. Non, mais parce que c'est pas. Non, mais Payet, c'est pas là parce que c'est le prix. Non. Ils l'ont racheté trop cher. C'est ça. Non, mais le choix n'est pas sportif. Le choix n'est pas sportif. C'est sa femme qui veut retrouver le port de mer, Marseille. Messieurs, on s'écoute. On a avec notre invité Alibi Montana ce soir. Il se fait un nom en Angleterre. De West Ham, il va à l'OM. Boula, merci. Boula, merci. On s'écoute, Boula. Pour le bien des auditrices et des auditeurs. Vic Neige. On l'a pas entendu, Vic Neige, sur l'OM. Mais laisse parler les autres, c'était oui, pêcheur. Mais voilà. Mais après, pour revenir sur Marseille, du coup, moi, je pense que, ceux qui font les supporters,
c'est pas cautionnable. Il y a un souci. On est tous d'accord sur ce fait. Il y a un ras-le-bol depuis des années sur Marseille, sur la direction sportive, les joueurs qui sont pas responsables et qui mettent pas du cœur sur le terrain, qui n'ont pas envie et qui le montrent avec les différentes brouilles avec Payet, Thauvin, même Mandanda qui fait pas de grandes déclarations alors qu'il est le capitaine, il est le symbole de Marseille notamment aussi. Il parle avec quand même, les non-prolongations. Ouais, mais il parle, mais il n'y a pas de conséquences sur le terrain. Mais c'est bien de parler, mais il faut des conséquences après. Les conséquences, il n'y en a pas. Mandanda. Il peut pas tout faire non plus. Bah quand même, mais il est capitaine, il a du poids à Marseille, etc. Le numéro 9, le maillot qui remplace les taux devant et qui marque. Bah pourquoi pas, tant qu'on y est. Et là, tu dirais, il fera tout. Bah ouais, il fait tout, bon, c'est bien. Après, il y a la direction sportive qui a été super mal gérée avec les fins de contrat d'Amavi, de Thauvin et d'autres. Et Strootman qui a eu un salaire extraordinaire, Payet, Mitroglou aussi. Après, le problème c'est que à Marseille c'est géré d'une manière américaine. C'est ça le problème parce qu'en fait à l'américaine toi. À l'américaine. OK, à l'américaine. C'est pas géré hein. Macron il est américain, il vit là-bas. C'est mal géré. Si c'était géré à l'américaine, je pense que ça marcherait bien. Ouais, non, mais de la façon comment il le faut. Après c'est pas forcément cohérent parce que le problème là, on est en France, on est à Marseille, c'est particulier, c'est pas notre ville de foot, c'est notre parce que Marseille c'est le foot. Donc alors que là-bas c'était à Saint-Étienne ou ailleurs, c'est pas la même chose. Marseille ça vit le foot, ça respire foot. Et là tu mets des Américains qui ont pas la culture de Marseille ni de France ni la culture latine. Non mais Marcourt, c'est ça le problème aussi. Il a pu faire une affaire, on lui a dit t'as un billet pour prendre l'affaire. On ne demande pas à Marcourt de parler de l'histoire de l'OM, Papin, etc. Il connaît pas tout ça. C'est vrai, fallait confirmer. En tout cas, tous les clubs français ils sont très mal gérés au niveau de la gestion. Quand tu vois les Anglais, non, Paris Saint-Germain c'est bien géré quand même. Didier Deschamps quand il était à Marseille, c'était lui le patron. Boula. Didier Deschamps, c'était lui le patron. Là, c'est trop loin, ça. Ouais. Ça revient trop loin. Non, mais ça revient trop loin. Deschamps, c'était le patron, ouais. Tapie aussi, c'était lui le patron, hein. Aussi, le passé, c'est le passé. J'ai oublié une chose. Oui, voilà. C'est que Macourt, lui, en tant qu'investisseur, comme il a dit à lui, il s'en fout, royal, le mec. Il a eu les Dodgers. Un club de quand même. À Los Angeles, c'est vrai. Il a eu les Dodgers, il a gagné un titre, ce mec-là, et après les il a vendu 1 milliard aussi. Ouais, mais parce qu'il a fait en faillite aussi. Ce mec-là, il a aucune gérance, il connaît rien. Bien sûr. Il connaît rien, ce mec-là. Donc à partir de là, c'est à Marseille aussi. C'est à eux de s'en vouloir d'avoir laissé ce mec-là arriver. Bien, tu prends. Alors, le coach Tollet. À Paris, on te laisse terminer. Ouais, vas-y. À Paris, on peut dire ce qu'on veut du PSG, Qatari, pas Qatari, image, pas image. PSG finaliste de la dernière Champions League, ils sont là. Oui, mais Paris est grand. Tu dis on est là, on est là dans les trois. Tu dis on est là dans les trois premières. Alors le budget qu'ils ont par rapport à tous les clubs. Et après, faut que tu saches que faut arrêter l'excuse du budget. Le budget de faut arrêter l'excuse du budget. Alors attends, Fala. Il y a 11 joueurs. Et c'est commencé par le Qatar. On s'écoute. Ils ont tous des pieds, les mecs. Ils ont tous des têtes. Quand tu regardes l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. T'as des équipes, ils ont pas de budget. Regarde ces championnats-là, comment ils tiennent tête au Real, au Barça, à la Juve. Attends, pourquoi rien à voir en France, ADB. C'est vrai. On y reviendra. Alors le coach Tollet, on va revenir. On va voir la culture de la gagne. On va revenir. La culture de la gagne. On va revenir. ADB, on va revenir. T'inquiète pas dans cette émission. Voilà, ils ont pas ça d'ici. T'inquiète pas, rentre aussi, on va revenir. Le coach Tollet, Marseille. Quand tu regardes les trois présidents qui ont réussi, ce sont des gars du cru ou qui connaissent, qui ont été entourés de la mentalité marseillaise. C'est Marcel Leclerc dans les années 70, c'est Tapi qui a su être bien entouré, et c'est Pape Diouf qui est arrivé à l'âge de 17 ans et qui a tout connu. Non, mais après, alors ça ne veut pas dire forcément que. Il y a le contexte marseillais à comprendre, sans ça, tu peux rien faire. Ça reste un mec intelligent, il savait composer. Oui, mais il a été à Marseille, il a grandi à Marseille. Oui, c'est ça. Mais justement, il avait encore autre chose. On est d'accord avec toi, justement, on est d'accord. L'image du football et de sa com. Bien sûr. Mais il connaissait le contexte. Mais il a vécu à Marseille, il connaît le contexte, il a grandi là-bas, il a travaillé là-bas. Oui, c'est vrai, mais le contexte, c'est important, l'environnement. Il faut le connaître à Marseille, comme tu arrives à Nantes, comme tu arrives à Saint-Étienne ou ailleurs. Bien sûr. Après, c'est vrai que là, ça a totalement explosé à Marseille, mais on se rend compte que beaucoup de gros clubs historiques sont en difficulté. Saint-Étienne, les supporters sont aussi allés dans le Forest. Saint-Étienne, c'est mal géré, mal coaché. Bordeaux, c'est pareil aussi. N'en parlons pas aussi. Et puis, t'as aussi le contexte actuel qui fait que tu dois avoir une frustration de la part des supporters qui n'ont plus accès au stade, qui n'ont plus cette possibilité de revendication, banderole, etc. En plus, tu vois des mauvais matchs à la télé, donc cocotte minute.
les supporters marseillais, il y a longtemps qu'ils n'avaient pas bougé comme ça. Ouais. Oui, mais là, c'est historique ce qu'ils ont fait. Là, il y a c'est historique. Là, il y a un ras-le-bol. Là, il ça fait longtemps que vous je crois que moi, je vous dis, j'ai l'impression de voir quand le PSG a changé de. Les dernières années doivent dater des époques Dugarry, Pires, Ravanelli ou. Avec les parkings et tout. Ça avait été bougé, ouais. Le Prou, mais il a fallu mettre un moment. Voilà. Alors, ils avaient remis les supporters. Exactement. Alibi Montana, justement. Merci Fala. Et aussi Boula, Alibi Montana. Ce qui devrait se passer du côté de l'Olympique de Marseille, selon vous, Alibi, qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour que ce club aille mieux? Déjà, apparemment, ça va changer d'entraîneur. Bon, moi, Villas-Boas, je dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, mais je pense que là, ça y est, il gère plus son vestiaire, il gère plus rien. Donc, il faudrait quelqu'un, qui a la poigne. Quelqu'un aussi qui amène une autre mentalité, c'est-à-dire de compétiteur, de se dire que on va essayer de jouer plus que la 5e ou la 6e place. Et aussi il y a un problème au niveau des joueurs. Bon, déjà Payet, Thauvin, ils s'entendent pas. Comme il a dit tout à l'heure, c'est eux qui sont censés amener l'équipe en haut. Ça frictionne un vestiaire, forcément. Ils s'embrouillent entre eux. Quand c'est les meilleurs joueurs, c'est normal. Les gars dans le vestiaire qui sont du côté de Payet et ceux qui sont du côté de Thauvin. C'est bon, ça fait, ça fait une grosse embrouille. Ce problème-là, faut le régler. C'est vrai. On le laisse terminer. Et André Villas-Boas, c'est lui le coach. Quand tu lui demandes qu'est-ce qu'il dit sur ce problème-là, la seule chose qu'il peut dire, c'est ils vont pas partir en vacances ensemble. Faut arrêter. Quand même. Boula, autrement. C'est vrai. Allez, je suis d'accord. Héros, il est dépassé. Ouais. Villas-Boas, il est dépassé. Le seul qui tire la route aujourd'hui, Longoria. qui a fait le travail, Pablo Longoria. Longoria, Fred le disait. Il vient d'arriver. C'est pour ça. Même Juan Trosset. Il a fait partie de Marcel Arrêt très longtemps. Moi, si je suis Macour, je vire Héros et je mets Pablo Longoria président. C'est clair et net. Je sais pas si Pablo Longoria a l'étoffe d'un président. Je rejoins il est capable de gérer son agenda pour faire venir, mais il est pas capable de gérer un club, je le crois. Campos a été aperçu du côté de Marignane. Mais pas à ce niveau-là. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui, quand on parle des Marseille, il faut trouver un président. Il faut trouver un entraîneur. Voilà, Juan Trosset. Merci, Juan Trosset. Trouver 60 millions d'euros. Voilà. Et je termine. Allez, rapidement avant la pause. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment revenir 3 ans en arrière et dire on va créer un nouveau projet, effectivement. Peut-être un projet galactique. Pour aller en Europe, mais pour consolider un vrai projet avec des joueurs jeunes. Marseille, on l'espère. Et c'est donné 3-4 ans. Et c'est donné 3-4 ans. Ce club retrouvera sérénité et paix. Un grand merci. Vous restez avec nous. De suite après la pause, on accueillera justement ce magnifique tube de Alibi Montana et aussi Paola Suarez. Restez avec nous, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Et pas que Bilal Nenman, on est aussi en compagnie de Vic Nesh qui est à l'affût ce soir de toute l'info sport. Sans oublier le coach Tolé, Boula, Fala et notre coach Tolé, mais aussi avec Alibi Montana que l'on retrouve dès à présent. Time Sport. Justement, il est avec nous. La suite après Amor à Solta, featuring Alibi Montana en collaboration avec Majid Lebar et La 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 Records. Le titre qui a eu un excellent retour, Alibi, des fans et des professionnels de la musique. Justement, aujourd'hui, vous êtes là pour nous présenter Te Quiero avec encore, comme interprète Paola Suarez avec vous, que l'on peut retrouver aussi. On va écouter même, un son, quoi. Voilà, quoi. Yanis, il fait plaisir. Et il danse. Toujours. Et justement, pourquoi encore cette ambiance, on va dire, lusophone avec Paola Suarez? Avec Paola Suarez, ça s'est bien passé parce qu'on avait déjà fait un premier morceau ensemble. Et puis moi, j'adore la musique latine. J'ai eu l'occasion de jouer au Portugal 2 fois déjà. Et avec Paola, qui travaillait aussi avec Majid, c'était l'occasion de collaborer ensemble. Et là, on a vraiment envie de faire pas mal de ce genre de son ensemble. Je suis quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'histoires d'amour discographiquement. Avec Paola, je peux me mettre sur ce sujet-là et ça me fait plaisir. Et je vais en profiter pour le dédicacer ce son-là à Tar, Demba, toute leur famille et toute l'équipe du Arif Café qui nous écoute, à Salem et toute sa famille.
et à Alino et Kako de Jadis Musique, les projets arrivent très fort. Donc, on l'espère justement. On a eu pas mal de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Alibi, avec cette crise sanitaire, comment ça se passe? Les artistes aussi, les salles sont fermées, les cinémas, les théâtres. C'est vraiment. Pour vous, dites-nous un peu plus sur la situation actuelle. C'est vraiment l'enfer, cette crise sanitaire. Avec la Covid. Tu peux rien faire de physique. Donc la plupart des événements que nous on avait, aussi bien pour le bouquin que pour se produire sur scène, tout ce qu'on avait avec Majid, tout a été annulé, décalé, mais décalé, on ne sait pas encore à quand, parce qu'on ne sait pas comment ils vont résoudre un petit peu ces soucis-là. Donc tout se passe sur du digital, donc on sort des sons en digital, comme Tekiero, comme Code 593 avec la business, ou Péripatéticienne avec DJ Jiki qui nous écoute, je les salue. Mais pour faire des choses en physique, pour l'instant on peut pas. On attend un petit peu le gouvernement. À ce qui paraît, il y a des tests qui vont être faits avec des masques. Ils disent qu'ils vont faire des tests. Même des concerts aussi. Avec des masques. C'est ça. Il y en a un justement à Marseille. C'est pas Ayam. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais qu'en Espagne ils en ont fait un apparemment, en Australie. Ça c'est sympa. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner pour commencer comme ça. Mais est-ce que c'est un avenir? Faut pas arrêter de vivre quoi. La musique est là, la culture aussi. La musique est là, faut continuer à écouter la musique, à regarder. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le clip de Tekiero, il vient juste de sortir sur tous mes réseaux sociaux et sur YouTube. Donc allez le check avec Paula Suarez. Et puis il faut continuer à soutenir la culture, écouter les sons, télécharger légalement les titres. Voilà, regardez. Tu fais bien de le rappeler. C'est très important. Bien sûr. Alors Boula, c'est très important au niveau de la musique. Tout ce qui est culture, tout ça, c'est surtout en ce moment. Bien sûr. Avec les problèmes qu'il y a, les gens ils sont très très mal, et c'est un petit peu la musique, ça leur change les idées. C'est vrai que les morceaux que tu fais la Tekiero, je pense que ça peut être un message sanitaire aussi en même temps. Ouais, bien sûr. De toute façon, les gens ils ont besoin aussi d'avoir de la culture, d'avoir de la musique, d'avoir pour moi ça fait partie du bien-être de l'être humain. Et quand tu vois que là, à cause du Covid-19, on a une vie sociale qui est arrêtée, on va dire, qui est en suspens. Donc dans les têtes ça joue, et je pense que c'est très important d'être bien dans sa tête. Donc voilà, pouvoir donner de la culture aux gens, musicalement, au niveau de l'image, c'est très important. Nous, on doit continuer à le faire, même si c'est difficile pour les artistes. En même temps, il faut trouver des solutions pour que les gens puissent continuer à s'amuser, parce que sinon le pays ça va être un moral en baisse. Au niveau des sociétés, au niveau de vos sociétés. Alors justement, Boula, est-ce qu'il y a des aides on aura Claude comme dans les commerces, parce que c'est quand même, je veux dire, aujourd'hui, quand vous êtes en stand-by, je sais pas, il n'y a pas un retour financier. Il y a quelque chose qui sont mis en place, mais pour moi c'est très insuffisant. Voilà, pour moi Roselyne Bachelot, elle en fait vraiment pas assez. Il faut pousser derrière cette ministre, parce que maintenant c'est elle. Il y a quelque chose qui sont faites, mais pour moi c'est pas assez. Il faut vraiment pousser, il faut vraiment encore plus aider, surtout les indés. Il y a beaucoup de producteurs indépendants. D'ailleurs, je les dédicace tous, et des artistes indépendants qui font un gros boulot. Il faut vraiment pouvoir aider ces gens-là aussi. Voilà. Alors Fala, allez, on écoute un second son. Yanis, voilà. Nuage de fumée hollandaise. Y'a du bordel, du cri, un peu comme les jours où je la baise. Bang, bang, à l'aise. Nuage de fumée hollandaise. Y'a du bordel. Alors, justement, ce titre. Alors ça, c'est avec DJ Jiki, c'est un producteur suisse. Donc j'en profite pour saluer toute la Suisse qui nous écoute. Voilà, donc c'est disponible aussi sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Péripatéticienne. Donc voilà, pour le dire avec un mot plus joli. Et les gens peuvent aller donc sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, toutes les plateformes qui existent, pour aller légalement donc se procurer Péripatéticienne feat DJ Jiki, Code 593 suite là le business, et Tekiero disponible là dès ce soir avec Paula Suarez. Voilà la suite d'Amora Solta. Il y a beaucoup de bonnes choses encore qui se préparent avec La Records, et aussi Majid Lebar, on le rappelle, qui nous ont fait ce privilège de nous apporter vraiment Alibi Montana, incontournable de la scène française. Voilà, peut-être une réaction avec Alibi Montana et aussi le coach Tolé. On doit repartir sur le Paris Saint-Germain. Il est chaud, Alibi, hein. T'inquiète, on est ensemble, t'inquiète même pas. Non, pour revenir à ce qu'il voulait, pour répondre à Boula, en fait, par rapport comme il disait Alibi, au label indépendant. Là, à l'heure actuelle, avec la crise, c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est pour ça on est dans le même. Il est d'accord, Alibi. Franchement, je te dis, c'est pas évident. On est livré à nous-mêmes.
Après, ça changera rien, mais on continue, il va te le dire, Albi, on continue à travailler de notre côté, dans notre coin, et quand on pourra sortir, on fait, il a dit, c'est que sur du stream, que sur de la digitale. Exactement. Même les clips, c'est un peu compliqué de les faire. Bien sûr, exactement. C'est dommage qu'il n'y a pas un président qui débloque, un président de la musique qui débloque un peu des fonds par rapport à c'est encore un autre problème. Restriction budgétaire au niveau de la culture, malheureusement. Bien sûr. C'est ça le problème, c'est qu'il y a le hip-hop, il est livré à lui-même. Il y a des restrictions budgétaires au niveau de la culture, au niveau de la santé, tout ce qui est essentiel. Tu sais, ils sont marrants avec leur discours. Ah oui, alors il y a tout ce qui est essentiel, non essentiel. Coup de gueule contre ça. La musique, le théâtre, le cinéma, la musique, la culture. Tu peux avancer sans ça. On a besoin de ça. Et le disait Alibi. Et d'ailleurs, je voulais dédicacer à des Vendés qui nous écoutent. Donc, du côté d'Aubervilliers, Igo Bosseni, Anyfam, c'est une marque de casquettes et il produit beaucoup de vêtements pour les artistes indés dans la musique. Toute l'équipe C4 Industrie, bien sûr là le business avec qui j'ai fait le morceau code 593 et Kiwi officiel qui ont fait les clips Demo 9 pour de l'Apps Prod. Voilà, tout ça c'est des indés, c'est des gens que je big up parce que ils font un travail. Il faut vraiment aller regarder le travail de toutes ces équipes qui sont en indépendant, surtout en ce moment qu'on a la crise avec le Covid-19. Alors on laisse poursuivre le coach Tolé avant de partir avec le Paris Saint-Germain. Ça va même plus loin pour moi, c'est d'un point de vue éducation nationale et d'un point de vue scolaire. Quand tu vas à l'école, le sport, la musique, le dessin, l'art, tout ce qui fait du bien, c'est déjà mis de côté. C'est dans nos mentalités. Il faudrait vraiment que ça puisse changer. Parce on a l'impression que c'est lointain. Bien sûr, mais on s'en fout. Et moi, je trouve ça c'est juste inadmissible. Ouais. Alors là, tu le sais pas, t'en es pas conscient. Ils ont abandonné. Ça fait des années. Dans l'éducation nationale, tout ça, ils ont abandonné complètement. Je sais. Mais là, c'est flagrant là. Ouais. Certains artistes, chanteurs. Avec Nash, tu le penses aujourd'hui, tu prends des gens comme Warner ou Sony, ils s'accaparent, ils font des embrouilles d'histoire entre Dawala et tout ça. Ils prennent le chanteur, ils lui mettent l'argent sur la table, mais ils savent pas que Dawala, il a été le chercher. Après, les histoires dans la musique, ça a toujours existé, ça existera toujours. Au niveau des indés, des majors, après, quand c'est personnel. Moi, je veux pas rentrer dedans parce que c'est plus compliqué que ça, tu vois, quand tu viens de parler de Dawala. On rentre pas dedans. Bien sûr. Non. C'est la rue qui prend le dessus. Est-ce que dans la country, il y a ce type de problème? Parce qu'il y a trop d'histoires. Non, mais après, parce que les gens. Dans la musique. Voilà, s'il vous plaît, on n'est plus sur le sujet là. Voilà, parce qu'il y a trop d'histoires dans la musique et tous les bifs qu'il y a entre producteurs, rappeurs, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que si on veut vraiment en parler, il faut dire tous les tenants et les aboutissants, et là, ça va être trop long après. Est-ce que dans la country, la musique country, il y a ce type de problème ou c'est vraiment spécifique à... Tu as vu, je sais pas. Je demande. La question que je me pose, c'est que avec cette situation très particulière, est-ce que tu as encore le temps, l'envie justement d'écrire, de continuer à écrire? Est-ce que ta musique, celle que tu as écrite ces derniers mois, a changé par rapport à celle que tu as écrite il y a 2 ans? Je veux dire, la situation, ça on le voit dans les textes. Je pense pas que c'est la situation qui inspire tous les thèmes. Après, ce qu'il y a, c'est que quand t'es confiné, s'il y a quelque chose que c'est le temps. Donc, t'as du temps pour écrire. T'as du temps pour composer, pour être inspiré. Après, je pense que le confinement, ça a touché tous les artistes. Je pense que chaque personne a parlé du confinement, que ce soit sur une punchline, que ce soit sur un titre en entier, que ce soit peu importe. Mais après, sur le global d'un projet, non. Après, on a juste du temps et le temps que t'as, tu le mets à profit pour préparer des projets, que ce soit des albums, que ce soit des EP, que ce soit des singles. Voilà, d'ailleurs, plein d'artistes qui ont proposé plein de choses tous ces derniers temps parce qu'ils étaient chez eux et qu'ils pouvaient justement. On a vu même des concerts depuis la maison, c'est vrai, Alibi. Voilà, mais c'est surtout en digital, voilà. Ouais, c'est ça. Vignesh, on termine avec Alibi Montana, cette interview. Mais moi, j'avais une question, ça a été déjà posé précédemment. Comment t'as fait pour t'adapter du coup pendant le confinement? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as proposé auprès de tes fans du coup? Comme je disais, voilà, c'est beaucoup de digital. Donc voilà, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de featuring avec des artistes, comme je disais avec Lali Business, DJ Dicky, Paula Suarez, bien sûr.
Et puis il y en a d'autres encore qui vont arriver. Tu vois, il y a Kizzy Officiel, voilà, qui est un jeune qui fait des clips justement avec qui je suis rentré en contact parce qu'il a ce côté-là où il a envie d'amener des images et des idées. Ça peut être sur des clips, ça peut être sur des chansons qu'on vient d'enregistrer et qu'on veut présenter d'une manière différente. C'est pas un clip, mais il faut quand même fournir de l'image parce que tu peux plus aller sur scène physiquement. Ouais. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a Carole Gale aussi qui est une nana avec qui j'ai fait une interview où elle a eu un concept où elle te fait un interview dans un lit. T'es dans un lit avec elle, je trouvais ça marrant. Ouais. Voilà. Il voyait pas de connotation. Surtout ma femme écoute en plus. Ma femme elle nous écoute, j'embrasse ma femme très fort. Ainsi que Faridji et Mohamed Mzé. Donc voilà, faut trouver des solutions. Et il en a eu en tout cas, Alibi Montana. Il reste avec nous. Alors on termine rapidement, Boula. Ce qui est bien, c'est que je vois que tu donnes assez d'amour dans tout ce que tu fais. Et après, je pense que ça va payer à un moment donné par rapport à l'investissement que tu as, parce que bon, je vois que tu n'oublies personne. J'ai toujours été comme ça, moi. Depuis le début, je suis quelqu'un. Et puis ce qui est bien, c'est que tu j'aime bien être près des gens. Tu maîtrises ton sujet, même quand on a parlé surtout voilà, c'est sûr que tu maîtrises bien ton sujet, ce qui se passe réellement dans. Voilà, parce que ça c'est compliqué. Les gens qui nous écoutent à la radio, ils peuvent se dire, oh, il a dit Dawala. Alors que d'autres, ils vont se dire, pourquoi il n'a pas dit Maître Gims, pourquoi il n'a pas. Mais c'est plus compliqué que ça. Bien sûr. Voilà. Après les bifs. C'est pas n'importe qui. Après, moi, ce qui me fait chier plus, tu sais, c'est quoi? C'est que des mecs comme Warner et Sony, c'est eux qui veulent la grosse gamelle. Ouais. Après l'histoire des majors et des indés, ça a toujours existé. Boula, là on n'est plus. Boula, on est. Alors justement, ça on peut en parler, mais c'est DJ Kim qui peut en parler dans notre émission musicale. Nous c'est le sport. Justement, on va prendre le chemin du camp des loges. Time Sport, la victoire. Pas Boula, il reste avec nous Alibi Montana, justement. Alibi Montana, Monsieur Taverneau, Monsieur Taverneau qui propose que son groupe M6 peut-être diffusera le classico en clair, Viknesh et Fala. Ça serait pas mal ça. Ça serait une bonne idée. Oui, ça serait pas mal. Il y aura beaucoup de téléspectateurs. Beaucoup justement. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de téléspectateurs à Alibi Montana justement sur ce match où on a été surpris quand même de la défaite, la première défaite de Mauricio Pochettino avec le Paris Saint-Germain face à Lorient, 3-2. Moi j'étais très déçu de ce match. C'est très rare que je rate un match du PSG et j'étais vraiment très énervé. J'ai même pas fini mon repas. J'en parlais avec ma femme et c'est l'amour que j'ai pour le PSG et j'ai pas compris pourquoi on a perdu. Franchement, Mauricio Pochettino, je lui en veux un peu, même si j'en veux aux joueurs, parce que sur cette défaite, mais je lui en veux un peu parce que pour moi, il aurait dû plus monter au créneau, il aurait dû plus engueuler les cadres et refuser. Pour moi, on n'avait pas le droit de perdre contre Lorient. On n'avait pas le droit. Voilà, justement. Ouais, là c'est problématique, parce qu'en plus on avait les 4. C'est le début de l'aventure de Pochettino au PSG. Ils étaient devant. Mais justement. Franchement, de ce match-là, à part Neymar, il met ses 2 pénaltys, mais Mbappé, pour moi, laisse tomber. Insuffisant. Ouais. Il est encore en train de reprendre ses marques parce que, comme je l'ai expliqué déjà multiples fois, le mec, il a pris du poids, il a plus les mêmes repères, tout ça. Donc, mais bon, là, on va pas se cacher. Là, c'est le collectif. Il a coulé. Il a coulé. Là. Alors, et puis, de toute façon, Lorient, ça reste la bête noire du PSG. Je pense bien qu'on sache. Mais je pense que Kylian, aujourd'hui, c'est pas évident pour lui par rapport à ce qu'il a vécu pendant 3-4 ans. Mais faut tout pas oublier. Non, mais attends, il a un contrat jusqu'en 2022. Je pense qu'il est après, il a un côté très jeune. Il est très mature, mais il est très jeune. Mais après, il y a une peur aussi dans sa situation aujourd'hui au PSG et la situation quand il va partir. Après, moi je me mets à sa place. Pour moi, ça reste un gamin qui est bien éduqué, qui est bien encadré. Voilà, il est très très bien encadré. Je pense que sa maman, son papa le PSG a perdu très bien. Mais le problème, c'est que PSG, je pense qu'ils ont pas perdu face à Lorient. C'est ça. Les Galactiques du Paris Saint-Germain. Et après, c'est pas évident pour lui parce que la vedette, c'est qui? C'est pas lui au PSG. La vedette, c'est Neymar. Non, c'est Neymar selon Boula. Le patron. Normalement, là, il est passé dans un autre statut. Non. Il y a 2 gros stars au PSG. À la Juve, c'est Cristiano Ronaldo. À Barcelone, c'est Messi. Et moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, je voulais qu'il aille au Real. Quand Cristiano Ronaldo, il voulait, parce que moi, à l'époque, je voulais pas qu'il vienne à Paris. J'avais dit à son père, je lui ai dit, mais vaut mieux qu'il soit à Banque, parce que 2 grosses vedettes,
c'est compliqué. Surtout lui, il est jeune. Là, il y a Messi qui vient, c'est trop grosse. On s'en sort plus. Non, on s'en sort plus. Allez bien. Voilà, je suis sérieux en plus. Imagine avec un Messi alors. Pour moi, tu peux avoir 2-3 grosses vedettes dans un club. Il faut avoir un entraîneur qui sache gérer ces égos-là. On va revenir sur le Paris Saint-Germain, c'est promis, après la dernière pause. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie d'Alibi Montana, notre invité ce soir avec son nouveau tube. Et oui, avec La Records. Et aussi Majid Lebar. Et oui, Te Quiero avec Paola Suarez. Et oui, l'usophone, ça nous rappelle le soleil. Pas de Göteborg, hein, mais plutôt le Portugal. Hein. Le coach Tenon le rappelle, il est suédois, c'est ça. Il est suédois. Eh oui. Justement, slovène. C'est vrai. De parents tchèques. Je m'en souvenais plus. Justement, Fala, on a perdu Fala. Une petite dédicace peut-être, le coach Tolé. Alors. Dédicace de DJ Yan, qui a dit bien un petit peu. Big up. Big up à lui. Il te fait des bisous en mangeant une bonne pizza. Ah ben nous aussi on lui fait des bises. Il faudrait s'écouter aussi, comme il disait. Hein. Oui. Bah, Viknesh il parle, Juan José aussi. Justement, on va s'attarder sur le Paris Saint-Germain avant de partir pour Madrid avec Alibi Montana. Le PSG perd face à Lorient, Viknesh. Time Sport. Eh oui. Il manquait beaucoup de joueurs, mine de rien. La colonne vertébrale, elle n'était pas présente. Attends, on reprend. Il vient de dire comme ça, c'est pas une surprise. Alors, on reprend. Ah là, c'est Juan José. Aïe. Laisse-les. Après le match, c'est pas une surprise. Parce qu'il manque les leaders, mine de rien. T'as pas Navas qui est pour te sauver la mire chaque fois. T'as pas Marquinhos, Verratti, oui. L'orienté, si tu veux. 3 joueurs l'orienté. L'orienté, oui, ça. Gerbich. Il a potassé. Arrête, Viknesh, c'est pas bon. Il est beau. Aïe, Viknesh. Il a fait un bon match, l'orienté. Toujours intéressant. Il joue dans le bon club d'ailleurs. Mais après, pour être plus sérieux. C'est tout. Laisse-le terminer. Arrête. Ah là, je prends la défense de Viknesh. Non. S'il te plaît. Il a dit, il y a un moment, s'il te plaît, le coach Tolé. Mais j'allais argumenter justement. Après, quand tu vois que c'est pas une surprise, parce qu'il faut pas oublier que Pochettino, il est là depuis quelques temps. Donc il a pas eu le temps de mettre en place tout ce qu'il voulait. Donc après, il t'a acquéré en défense. Et Kimpembe, moi je vais revenir sur Kimpembe. Il est monstrueux, Kimpembe, il n'y a pas de souci. Mais là, ce match-là, il a fait des énormes monstrueuses. Là, on a vu les défauts de Kimpembe en fait. Certes, j'ai toujours dit que c'est un bon défenseur, un grand défenseur qui est très bon. Et là, on voit ses travers. Là, le premier but, c'est à cause de lui. C'est pas encore un grand défenseur. Non, c'est un grand défenseur. Ça, il faut le dire. Un grand défenseur. C'est un grand défenseur. Moi, j'ai jamais vu faire encore une saison pleine en tant que patron du PSG, qu'on me le dise. La dernière fois, on s'écoute. La dernière fois, il a fait un tacle. Il s'est blessé sur un tacle. Des tacles comme ça, j'en vois pas chez les. Alors, on laisse terminer, Viknesh, s'il vous plaît. Donc, du coup, avant Madrid. Après, oui, là, on a vu les travers de Kimpembe, qui, lui, était le capitaine cette fois-ci. Donc, du coup, oui, avec les absents comme ça, avec Kimpembe qui fait un match complètement catastrophique, là, tu peux te dire dans l'équipe. Lorient, avec cette victoire, est 18e. Avec la victoire, est 18e du championnat. Donc, imagine. C'est pas une surprise. Avant le match, bien sûr, tout le monde aurait parié sur la victoire du PSG. Il y a aucun souci. C'est une faute Mais là, ils sont noyés. Les joueurs sont noyés. Ça mérite, je sais pas, on te retire, je sais pas, 50 000 euros sur ton salaire. Ah ouais, quand même. En tout cas, le problème de Paris aujourd'hui, je pense qu'ils sont. Pochettino, il vient d'arriver, il est en train de mettre une équipe en place, et je pense qu'il est plus fixé sur le match de Ligue des Champions. À long terme. Voilà. Aujourd'hui, il y a un gros match à préparer. Il y a un gros match à préparer. Zidane, il perd contre l'Evente chez lui. On va aller voir Zidane. Zidane, il perd contre l'Evente chez lui. Pochettino, il perd contre Lorient. Ils ont 2 matchs très importants dans 15 jours, surtout avec la pression qu'il y a en ce moment dans le monde avec le Covid. Là, c'est pas grave. Je crois que la tête des joueurs, elle est un peu à l'ouest. C'est grave. Et ils sont pas. Après, alors, comment tu prépares? Heureusement que c'est pas Tourelle qui était sur le banc. Parce que même quand Tourelle s'imposait si il est d'accord. Comment tu prépares un gros match des Ligues des Champions? C'est en gagnant justement des matchs dans ton championnat. Tu les gagnes, tu enchaînes les victoires. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui. Alors, on termine sur le PSG. Pour répéter 2-3 matchs dans la semaine d'affilée, au niveau physique,
au niveau intensité. Normalement, le PSG, donc il te manque de la profondeur de bons touches du PSG. Merci. Je suis d'accord avec toi. Merci. On termine, le coach Tollet. Merci pour le Paris Saint-Germain et toutes ces réactions de la part de toute l'équipe de Time Sport. Direction Madrid. Time Sport. Le duel. Ouais, le duel il est assez fort là quand même. L'absence de Benzema, je cite, un immense gâchis pour Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Allez bien, on va laisser la parole au spécialiste du football espagnol, Juan José Dorado, et après on aura aussi la réaction de notre invité Alibi Montana. Il n'a fait que répéter ce qu'il dit depuis plusieurs années. C'est pas du tout la première fois. Il faut déjà se remettre en contexte. C'est des déclarations qu'il fait à Europe 1 et on lui pose la question effectivement sur Benzema. Benzema effectivement c'est un énorme gâchis. Tout le monde l'a dit, qu'on soit pour ou contre Benzema, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas en tant que joueur. La réalité c'est que c'est un énorme gâchis. Aujourd'hui c'est l'une des références du Real Madrid. C'est l'un des meilleurs attaquants au monde et effectivement depuis 2015 il n'est pas avec l'équipe de France. Alors quelque part Noël Le Graët doit être content bien sûr et Didier Deschamps aussi, puisque de toute façon sans lui ils sont capables d'aller en finale de l'Euro 2016 et ils sont capables de gagner la Coupe du Monde 2018. Mais la réalité aujourd'hui pour nous tous c'est que c'est un énorme gâchis. Peut-être que la France aurait fait mieux, jouerait mieux, aurait peut-être gagné des titres qu'elle a perdus. Je pense notamment à 2016 à Paris face au Portugal. Mais ce qui a dit Florentino Pérez aujourd'hui c'est la réalité, c'est un énorme gâchis. Mais ça on le sait depuis 5 ans. Alors, Alibi Montana, Karim Benzema, l'équipe de France, Florentino Pérez. Moi déjà Karim Benzema c'est un joueur que j'adore déjà, même si on parle pas de toutes ces histoires hors football. Mais s'il faut en parler, c'est un gâchis énorme. T'imagines un mec comme Benzema qui joue avec Mbappé, avec Griezmann, etc. Donc ça peut que t'apporter, c'est qu'un plus. Maintenant, des histoires qui n'ont rien à voir avec le foot, ça nous prive, même nous, qui supportons l'équipe de France, ça nous prive de pouvoir avoir ces joueurs-là qui jouent ensemble. Et moi, je trouve que le fait que maintenant Didier Deschamps il soit intouchable parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, je trouve que c'est trop. Voilà. On n'a plus le droit de rien dire. On peut pas dire que c'est un gâchis de pas mettre ce joueur-là en équipe de France seulement parce que c'est vrai, c'est important de gagner la Coupe du Monde, mais on devrait pas pouvoir laisser un sélectionneur parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. C'est Dieu, il décide de tout dans le football. Pour moi, c'est légitimité. C'est une erreur pour Alibi Montana. On s'écoute, s'il vous plaît, on s'écoute. Il est revenu, Juan José, c'est vrai. Viknesh, s'il te plaît, on va écouter Boula et on va revenir à Fala et à Viknesh. Le problème de Benzema, je pense qu'il est pas au niveau de Deschamps. Il est où alors? Je me rappelle. Parce que c'est Deschamps le sélectionneur. Moi, j'oublie pas. T'as l'affaire Benzema et l'affaire de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, non, je parle. Donc le problème c'est Deschamps. Non mais laisse-moi parler. Il y a un truc. Le problème c'est que Benzema. Après, faut pas oublier ce que les joueurs ont fait en Afrique du Sud. Ils ont fait pire que Benzema. Ils ont craché sur le maillot de l'équipe de France. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Non mais ils ont craché sur le maillot de l'équipe de France. Moi, si c'est moi, d'un président, mais il n'y a plus un joueur de l'Afrique du Sud qui porte le maillot de l'équipe de France. Aujourd'hui, au niveau mondial, les joueurs, ils ont sali un peu le drapeau français. Aujourd'hui, on condamne un mec comme Benzema qui a toujours respecté l'équipe de France. Et on fait jouer Rabiot. Et malgré ça, aujourd'hui, on continue. Après, t'as Rabiot. Après, quand on dit Deschamps, c'est vrai que Deschamps, au niveau de sa carrière, il est irréprochable. On peut pas lui reprocher sa carrière de football et son côté entraîneur rigoureux. Maintenant, le problème, c'est un problème d'individu, mais le problème, il date de longtemps. Parce que en Afrique du Sud, Nasri et Benzema, on les a pas pris. Ils étaient pas là. Là, on peut pas dire qu'ils étaient là ils étaient pas là. Et aujourd'hui, quand tu regardes ce week-end à Lyon, tu regardes le petit Aouar remplaçant. J'arrive pas à comprendre un mec comme Aouar du jour au lendemain. Et au niveau média français, c'est des joueurs qui sont pas respectés à leur valeur. Les médias, ils ont profité d'une situation pour déglinguer parce que les médias, ils sont pas dans le sens de Benzema. Au contraire, eux, ils en boivent du Benzema. Ils en vendent du Benzema. Merci Boula. Eux, au niveau en termes de communication, on lui a fait beaucoup de tort. Merci Boula. Il a une petite part de responsabilité. On va avoir Fala, Boula. Merci Boula. Non, c'est intéressant. Fala et le coach Tollet à la suite de Boula.
Karim Benzema, Florentino Pérez. Parce que là, ce que tu parles de l'Afrique du Sud en 2010, c'est différent. Là, ça partait avec Anelka et ce qui avait été dit dans le vestiaire. D'où la mobilisation de tous les joueurs. Moi, personnellement, ce qu'ils ont fait, t'avais pas à le faire. Tu portes le maillot de l'équipe de France. T'as quelque chose, t'as un maillot sur le dos, t'as une nation. C'est-à-dire que tu vas en guerre avec. Alors laisse-le terminer, Boula. Laisse-le terminer. J'ai joué, je sais ce que c'est. Oui, il a joué en centre de formation aussi. Les joueurs dans ce vestiaire-là, à ce moment-là précis, ils ont estimé que c'était une injustice qui se passait. Parce qu'Anelka, ce qui a été dit, et tout le monde le sait, ce qui a été dit, les propos, c'était pas ça. Donc maintenant, on revient sur Anelka. Alors, Benzema et Florentino Pérez. Non, c'est politique. Il n'y a pas plus pire que l'Afrique du Sud. Moi, je vais mais n'importe quoi. Alors, Vignesh et le coach Tolé. Bien sûr. Vignesh. Alors, Fala, on a Vignesh. Alors, pour Fala, on va voir si. Allez, on va voir si vous allez. Je le connais très bien. On le sait bien, Boula. Vignesh. Juan José, il y a eu une affaire. Oui, Claude. Rabiot qui n'était pas dans les 23, mais qu'on a mis en réserve. C'est ça? Moi, je trouve que Rabiot, c'est pire. C'est pire que Benzema, pour moi. Ouais, ADB. De quelle façon à estimer qu'il n'allait pas être dans... Ouais, mais pour moi, c'est pour ça que je dis il a écrit une lettre. Parce que Rabiot a dit, je veux pas être sélectionné. C'est ça. À l'époque. S'il vous plaît, on s'écoute. Heureusement que ça venait à Rabiot. Ok, le coach Tolé. Vignesh. On va revenir. Vignesh. La question principale, est-ce que c'est un gâchis? C'est bien ça que c'est un gâchis, Benzema. Comme tu as dit précédemment, oui, c'est un rêve de voir Mbappé, Griezmann, Benzema en équipe de France. Ce sont 3 joueurs incroyables. Ils étaient, la star de chacun de leur équipe. À un moment, c'est bon, la Benzema, Mbappé, il y a débat. Mais oui, ces 3 joueurs incroyables, c'est, des attaquants qui sont très forts techniquement. Bien sûr. Talentueusement, ils n'ont rien à dire. Et c'est du gâchis, comme le dit Florentino Pérez. Donc. Alors, mais j'ai vu combien d'entraîneurs internationaux dire qu'un joueur comme Benzema, mais il joue tous les jours dans mon équipe. Oui, mais ce qui dérange dans ces joueurs-là, ils ont un côté de quartier de banlieue, et ça le dérange. Tu prends un mec comme Ribéry, il dérange pareil. Mais c'est l'image des quartiers de banlieue. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est des mecs. Ils veulent des mecs. Boula, c'est pas. On n'est pas. Alors, Boula. Non, mais moi, parce que quand je vois en Allemagne, c'est ça. Il y a qu'en France, mais il n'y a pas. Je peux prendre un mec qui est moins bon, mais qui est clean dans le vestiaire, qui fait pas de problème. Exactement. Prendre un mec qui est il y a toujours eu des joueurs qui font des problèmes. À l'époque de 84, à l'époque des années 70, c'était difficile aussi de coacher Johan Cruyff à l'époque. Non, mais. Je rejoins Boula sur un point. Alors, Boula, voyez le coach étonné. Le football, le sport, c'est le reflet de la société. C'est obligé, c'est pour ça que allez, merci. Ça a été assez fort. Quand je vois comment il est respecté Ribéry en Allemagne, et quand je vois Benzema comment il est respecté. On a Mourad et Arthur qui donnent raison à Boula. On termine avec Alibi Montana. Où on pourra. Tu te prives pas d'un top joueur. Tu te prives pas d'un top joueur pour une histoire de caractère. Alibi Montana. Merci d'avoir été avec nous. Pour fermer la boucle. Oui, on va la fermer rapidement. Ils ont tout fait pour faire un zizou. On s'écoute Tekero à la fin. Il faut que je le dédicace. Tekero et on termine. Alibi Montana, merci. Il faut que je le dédicace. Alors rapidement, Cédric, Sandy, Dominique, Tidjane, Elena. Et c'est terminé, Alibi. C'est terminé. Dominique et Don Salus. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.